peu trop, c'est tout dans les muscles et puis rien dans la tête, moi je pense. Je pense que c'est toujours agréable à toucher. C'est mieux que des poilus ou des maigrichons. C'est un peu de la prétention. C'est sans doute qu'ils ont besoin de montrer leur corps et de montrer ce qu'ils n'ont peut-être pas dans la tête. C'est très joli sur la plage. Moi, personnellement, pas grand-chose. Je cultive pas grand-chose. Je préfère cultiver autre chose. C'est comme on veut, quoi. Si on a envie de pousser, on pousse. Si on pousse pas, tant pis. Tout doit se passer dans la tête avant tout, je crois. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont musclés, très musclés. Ils se considèrent comme les hommes et les femmes les plus forts du monde. Ils aiment et ils cultivent leur force et c'est leur choix. Ils vont venir nous expliquer aujourd'hui ce choix de vie très particulier et vous allez voir, ils vont nous faire des démonstrations particulièrement bluffantes. Et pour démarrer, je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités, Cathy et Balou. Cathy, Balou, bonjour. Bonjour. Cathy, quelle est votre spécialité? Championne du monde de bras de fer sportif. Balou, vous? Moi, c'est toute la force sous toutes ses formes, je dirais. Vous êtes champion du monde de... Qui c'est qu'a dit, c'est ça? Ça commence. Qui c'est qu'a dit? Quoi? Pardon? C'est parti. Levez-vous. Je m'installe. Vous avez le droit de toucher. Non, mais franchement, j'ai pas envie. Si. Attendez, vous avez dit non, c'est pas vrai. Non, mais... Vous trouvez pas qu'il est costaud? Non. Comment ça, non? Non, mais il est peut-être costaud, hein, mais en le touchant, enfin, je sais pas. Vous trouvez que c'est de la gonflette? Je sais pas, là, ça pend. Alors, vous allez nous montrer un petit échantillon de ce que vous savez faire, parce que vous êtes l'homme le plus fort du monde, c'est en tout cas ce que vous dites. Jeune fille, vous repartez à votre place, puis vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Cathy, donc championne du monde de bras de fer, ça, oui. Bras droit, bras gauche? Oui. Les deux en même temps? Oui. Waouh. Vous allez donc nous faire tout de suite une démonstration. Oui. On en discutera un petit peu après. Vous êtes venu avec votre entraîneur, Patrick, qui doit être ça, oui. quelque part dans le public. Et on va choisir... oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Et on va choisir un volontaire et un volontaire pour faire un bras de fer avec Cathy. Oui, il y en a plein. C'est moi qui choisis. Allez hop, c'est vous qui vous y collez. Vous venez, Cathy? Alors, donc c'est votre arbitre, hein? Oui, il y a une chose que je dois dire, c'est que normalement, je suis championne du monde de bras de fer sportif en catégorie dames de moins de 60 kilos. D'accord. Donc je vais dire, je n'ai pas l'habitude de tirer avec les hommes. Donc vous n'êtes pas une dame et vous ne faites pas 60 kilos? 80 quand même. 80, Ouais. oui. Et vous vous appelez? Lionel. Et vous faites souvent des bras de fer? Non. C'est la première fois? C'est la première fois, je suis basketteur en fait. Vous êtes basketteur. Ah. Allez, c'est parti. Je vous gêne, non? Non, ça va? Les épaules bien droites, ça. Ouais! Bravo! Et le basketteur, pas mal, Cathy, hein, quand même. Hein. Bon, et avec moi, vous le faites? Oui, mais ne vous tracassez pas, je ne vous casserai pas le bras. Bon, alors, moi, il faut que je vous dise tout de suite, je me pèse jamais, donc je peux pas vous dire si je fais plus ou moins. On fera ça au jugé. Et j'ai jamais fait de bras. Et en plus, j'ai rien dans les biscottos. Hein. Donc, je vais vous expliquer si vous voulez. Vous gardez mes fiches et mon micro. Sans problème. Comment on fait ça? Les coups doivent toujours avoir contact avec l'assiette. Oui. On doit toujours tenir la poignée, mettre le pouce J'ai la veste qui va craquer. à l'intérieur des doigts, comme ceci. Et alors, vous devez forcer vers votre épaule droite. Gauche, excusez-moi, comme ceci. Comme ça. Déjà, je vous ai battu, Ah, là. voilà. Vous avez gagné. Elle a triché! Allez-y. On a commencé? Non. Ah bon.
On ne bouge plus. Ready, go. Merci. Merci Cathy. Vous avez triché un peu, vous m'avez laissé gagner au début, hein? Ben, c'est le sport. Ah oui, c'est le sport, hein. Allez, allez vous rasseoir, merci. Merci. Bon. Bah, moi, je crois que je vais m'arrêter là, je vais aller me coucher. Hein. Dites-moi, Cathy, comment réagissent les hommes face à votre force? Je vais dire, les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont machos disent que je suis un garçon manqué parce que je fais un métier d'homme et que je fais un sport d'homme. Maintenant, les personnes qui me côtoient tous les jours et qui suivent ma carrière sportive régulièrement disent que c'est fantastique d'être championne du monde et de faire un métier comme je fais. Et qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites ça avec d'autres filles? Vous avez la rage? Quand je suis à la table, oui, j'ai la rage pour gagner, mais je n'ai pas la haine envers mon adversaire. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pris de sacrés raclés. Levez-vous. Et vous, ça vous arrive de crier Maintenant, oui. Maintenant, je sais faire exploser, je veux dire, la rage que j'ai en moi. Vous avez un cri de guerre particulier? Non. Non? C'est ah ou ça dépend. Et quand, quand vous criez fort, ça fait quoi? Cathy qui crie très fort lors d'un bras de fer, ça donne quoi? Bonjour, je m'appelle Lionel. Bonjour. J'aurais voulu savoir si ça fait longtemps que vous exercez ce métier. 5 ans. Et c'est un rêve de petite fille? Non, pas du tout. Mon rêve de petite fille, c'est d'être championne d'équitation. D'accord, merci. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Vous vous entraînez beaucoup pour arriver à être championne du monde de bras de fer dès demain en plus? Oui, autre mon travail, puisque je fais un métier d'homme, je travaille dans le bâtiment. Je m'entraîne 2 heures par jour. 1h30 de musculation et une demi-heure de technique. Oui, donc vous aviez vachement d'avance sur moi, parce que moi, je n'arrive plus à tenir le micro. Là, je vais changer de main. Alors, Balou maintenant. Oui. Alors, en quoi est-ce que ça consiste le championnat de l'homme, le championnat du monde de l'homme le plus fort du monde? Bah, tous les championnats, hein, que ce soit l'homme le plus fort du monde ou l'homme le plus fort de France, ou toutes les compétitions d'hommes forts, si vous voulez, consistent à avoir des épreuves un petit peu particulières, comme le tiré de camion, qui peut se faire soit donc avec les bras, soit avec un harnais dans le dos et puis une corde. Vous avez aussi du retourné de voiture, vous avez du soulevé de voiture, vous avez du développé de tronc d'arbre, donc comme je vais faire tout à l'heure. Vous avez la promenade du fermier avec des choses lourdes dans les mains. Bah, là, vous avez 2 petites valises dorées qui font chacune 100 kilos chacune. Et donc, on prend ces valises et on marche avec. Alors, on fait plusieurs mètres. Alors, je vais demander à votre coach Yannick de venir nous rejoindre sur le plateau pour venir vous aider à soulever, donc, Balou, venez avec moi, ce tronc d'arbre. Il pèse combien, là? Là, il pèse 100 kilos. Là. 100 kilos, mais écoutez, allez-y avec Yannick. Il fait 100 kilos tout juste. On peut vous encourager ou il vous faut le silence, Balou? Si vous voulez, non, c'est bien les encouragements. Oui, alors on encourage. Hein? Allez-y. Donc là, je vais faire donc un développé de tronc d'arbre en répétition. Donc je vais faire quelques répétitions. Comme des haltères, quoi, mais avec voilà, un tronc tout à d'arbre de fait. 100 kilos. Sauf que là, c'est vraiment une épreuve type des hommes forts, quoi. D'accord. Voilà. Bravo Balou. Alors, attendez, avant de faire l'épreuve des valises, jeune fille, vous qui n'avez pas trouvé que Balou était l'homme le plus fort du monde, venez voir un petit peu. Hop, mettez-vous là, comme ça, bien face à la caméra, puis vous allez nous porter cette petite chose-là. Attention à ton dos. Alors, on se tient bien droit. Non, mais sérieux, hein? sérieux. Sérieux.
C'est comment? C'est lourd? Non, j'ai juste pas voulu lui foutre la honte parce que sinon ça casse toute l'émission. Donc... attendez, c'est hyper lourd, hein? Ça pèse combien, Balou? Chaque valise fait 100 kilos. Chaque valise fait 100 kilos. Donc, eh ben, écoutez, allez-y. Hein. Vous faites un développé chez... Non, je fais aucun développé. Vous les portez? Je vais me promener avec. C'est super. C'est pas mal, oui. Ça s'appelle la promenade du fermier. D'accord. Je sais pas s'il y a beaucoup de paysans qui ont ce genre de truc, mais... C'est pareil, on peut vous encourager, Balou? Oui, tout à fait. À vous promener? Bravo! Merci Balou, bravo! Balou, vous pouvez vous promener longtemps comme ça avec des... Un certain temps. Ah, c'est d'accord, un temps certain comme on dirait. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Balou, qu'est-ce qui vous attire Balou, dans ces épreuves de force? Tout, je dirais que le fait de se dépasser, le fait d'aller au-delà, quoi. Puis là, on est, je veux dire, le tronc d'arbre, les pierres, je n'ai pas pu en emmener là. Parce que c'est vrai que... Pourquoi vous soulevez des menhirs aussi? C'est pas des menhirs, on appelle ça les pierres McLachen, c'est des grosses boules rondes qui vont de 90 kg à 160 maintenant, qu'il faut mettre à des hauteurs différentes. Donc je dirais que le contact avec la nature, Parce que vous faites ça en pleine nature d'habitude? bah c'est quasiment toujours en extérieur. Là vous avez de l'air, pas comme sur un plateau de télévision. C'est un peu chaud là. C'est un petit peu chaud, je suis désolé. Bonjour, je m'appelle Laurent et je voudrais savoir combien d'heures d'entraînement vous avez par jour. Alors, moi je m'entraîne 3 fois par semaine, à raison d'à peu près 2 heures par séance. Il faut savoir que quand on prépare ce type d'épreuve, on est obligé d'avoir, si tu veux, une séance spécifique, donc avec des objets. Donc ce qui fait que j'ai aménagé dans mon jardin des pierres, j'ai mes valises, j'ai mon tronc d'arbre, j'ai des boules rondes, j'ai un peu de tout. Vous avez 2 enfants, ils doivent bien se marrer avec vous. J'ai 2 enfants et ils rigolent beaucoup. Ouais. Vous vous êtes jamais fait mal? Ça arrive de se faire mal. Je veux dire, on peut se faire un tour de rang en faisant du billard, quoi. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Bonjour, j'ai une question pour Balou. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois finalement de paraître un peu ridicule en train de porter vos valises et de marcher comme ça pendant 5 minutes Non, je vais te répondre tout de suite. Paraître ridicule, ça serait de le faire anodinement comme ça dans la rue, sans qu'il y ait rien à la clé. Oui, effectivement, si je m'en vais faire mes courses avec 2 valises dans les mains et puis tu vois qu'il n'y a rien à mettre dedans. Parce qu'en fait, la question, c'est un peu quel est le plaisir qu'on peut éprouver finalement à soulever, par exemple, un tronc d'arbre 20 fois de suite. Est-ce qu'on peut pas se dépasser autrement, peut-être qu'en faisant... Si, t'es pas obligé de le soulever, le tronc d'arbre. Je veux dire, il y a des gens qui sont très bien en restant chez eux, quoi. Non, mais tirer un camion, par exemple, faire des renversés de voiture, ça peut paraître un peu curieux. Ouais, c'est curieux, mais ça fait partie du plaisir de ce type d'épreuve. Et c'est vrai que les épreuves sont, on pourrait dire, de plus en plus, je dirais... un peu burlesque et de plus en plus poussé, et puis parce que c'est à la fois, c'est quand même avant tout un show spectacle, et c'est vrai qu'il faut, les gens ils veulent du visuel, les gens ce qu'ils veulent voir c'est du spectaculaire. Si vous faites pas du spectaculaire, ça marche pas. Notre prochain invité qui se fait surnommer Goliath, vous allez voir qu'il mérite bien son surnom, je vous demande de l'accueillir. Goliath, bonjour. Tout d'abord, bravo pour le costume parce qu'il est superbe. Pourquoi est-ce qu'on vous surnomme Goliath? Eh bien, si vous voulez... Parce que vous appelez Pierre, en fait. Voilà, voilà. Mon prénom c'est Pierre, mais enfin j'ai présenté mes spectacles en disant ce sont les travaux d'Hercule présentés par Goliath. Goliath, c'était quand même un homme fort, c'est un homme connu par sa légende comme étant un homme très fort.
Donc c'est pourquoi j'ai pris le surnom de Goliath pour faire tout ce que je fais. Alors, vous allez justement nous faire 3 démonstrations de vos talents. Et on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer pour vous démontrer la force et la puissance de la mâchoire. Une force incroyable dans la mâchoire. Pour vous démontrer qu'il n'y a absolument aucun trucage, vous pouvez dès maintenant jeter un petit coup d'œil dans la mâchoire. Vous pouvez regarder. Remarquez qu'il n'y a rien de spécial dans la salle à manger. Tout est normal. Et je vais vous démontrer ce qu'est la force et la puissance de la mâchoire. C'est que je vais tenter maintenant, avec une barre d'acier de 25 mm de section, une barre d'acier solide, je vais vous démontrer comment je peux, par la force de la mâchoire avec cette barre d'acier, comment je peux plier cette barre d'acier par la force de la mâchoire seulement. C'est une vraie barre d'acier, hein, c'est une vraie barre d'acier. Oui. Elle est véritablement solide. Vous pouvez toucher, monsieur. Oui, notre basketteur. Est-ce que vous pouvez la tordre, jeune homme? Non, ça marche pas cette fois. Alors regardez bien un petit peu. Je vais vous démontrer comment on faisait à cette époque extraordinaire qui est celle du Moyen-Âge. Alors rassurez-vous, je suis habillé dans des costumes qui peuvent nous rappeler le Moyen-Âge. Mais je ne suis pas du Moyen-Âge, je serais plutôt d'un âge moyen. Ah! Ah! Qui c'est qui a dit ça? Ça Alors, va? je vous parlais du Moyen-Âge, puisqu'à cette époque magnifique qui est celle du Moyen-Âge, à cette époque féodale, quand on trouvait une barre d'acier comme celle-ci, on la travaillait bien souvent avec les moyens du bord. C'était une arme préconçue, puisqu'à cette époque, toutes les barres d'acier qui étaient trouvées étaient travaillées d'une manière naturelle. De plus en plus fort. La barre résiste. Waouh! Je vais vous démontrer maintenant ce qu'est la force et la puissance des poumons. Voulez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle, toucher mes poumons? On me l'avait jamais faite celle-là. Vous êtes sûr que c'est là? Parce que l'autre jour, on a cherché, à force de toucher un peu partout, on est tombé dessus par hasard. Vous avez de la chance, je suis normalement constitué. Goliath est un coquin. Nous en demandez maintenant à ce jeune homme d'approcher. Voulez-vous prendre la bouillotte et tirer très fort dessus sans bouger? C'est bien. On recommence, il a été surpris. Il n'y a rien à faire, il se sent attiré vers moi. Je n'ai pourtant pas le physique de Moïse en passant par les Grecs, jeune homme. Simplement pour vous démontrer que cette bouillotte en caoutchouc de 4 mm d'épaisseur est particulièrement solide. Très solide. Je vais tenter de gonfler cette bouillotte et je vais tenter de la faire exploser par la force du souffle. Avouez que pour réaliser une expérience comme celle-là, il faut être gonflé. Oh. Je dirais même, il ne faut pas manquer d'air. On y va, c'est parti. Je vous rappelle qu'il y aura plus de 8 kg de pression à l'intérieur. Bravo! Et voilà. Eh bien, merci Goliath de nous avoir fait 2 démonstrations de votre talent. Attendez. Vous affirmez que vous pouvez soulever une table avec une personne dessus, rien qu'avec vos dents, c'est vrai ça? Absolument. Vous pouvez le faire. Absolument. Alors tout à l'heure, nous irons chercher un volontaire dans le public, suivez mon regard. Nous verrons ça en fin d'émission, vous nous direz, vous nous montrerez si effectivement vous pouvez le faire aussi bien que de tordre une barre de fer ou d'éclater une bouillotte. Vous pouvez aller vous asseoir, vous l'avez bien mérité, merci. En attendant,
Nous allons accueillir un homme qui, lui, est capable de faire des miracles, cette fois avec sa tête et ses pieds. Je vous demande d'accueillir Kim. Bonjour Kim. Bonjour. Alors, quelle est votre spécialité? Les arts martiaux. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Alors, je vais faire une démonstration de casse de parpaing avec la tête, puis avec les pieds. Et je vais casser 2 manches à balai avec tibia, et puis après, une petite surprise avec un nunchaku de 15 kg en acier. Eh bien, écoutez, on y va. Et là aussi, vous avez besoin d'un assistant. On va appeler Henri, votre assistant, de 2 assistants même. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Faites pas mal à notre public, hein, Kim. Ne tuez pas mon public, Kim. Attendez, on peut voir vos marques. Kim, on peut voir les marques sur votre dos? Ah. Oui, merci Kim. Merci Kim, bravo. On peut dire merci à Henri. Et à votre deuxième assistant. Merci Kim, vous pouvez vous rasseoir. Comment ça va? Un peu d'émotion? Oui, oui, un tout petit peu. Oui. D'accord. Alors, on voit tout ça au ralenti en ce moment même. Mais c'est très impressionnant, Kim. Comment vous faites? Il vous faut beaucoup de concentration. Il vous faut beaucoup de concentration pour remettre votre t-shirt. Non. Beaucoup, non. Non, pas beaucoup parce que... Non, à l'envers, ça va. Non, pas beaucoup parce que j'ai l'habitude, je fais ça 4 à 5 fois par semaine. Donc, voilà, je fais des choses beaucoup plus dures, hein, avec des sabres, couper des pommes sur la gorge, un grand écart sur des sabres, Mais les yeux comment vous bandés. faites pour pas vous faire mal quand vous cassez des parpaings comme ça avec votre front? Faut pas avoir peur, faut foncer. Oui. Oui, classique. Qu'est-ce qu'il faut le plus développer pour arriver à de tels exploits? Vitesse, pour acquérir la puissance. Équilibre, souplesse. Et puis, il faut avoir une bonne visualisation des choses. Oui. Pour être bien précis. Qu'est-ce qui compte? C'est les muscles ou le mental? Les deux. Les deux. Il ne faut pas être trop musclé, sinon on est handicapé par là. On manque de vitesse et de puissance. Vous êtes quand même pas mal baraqué. Hein. Ça va, mais j'ai rien à voir avec... avec mes amis qui, eux, sont vraiment très costauds. On vous remercie, Kim. Vous pouvez aller vous asseoir et assister à la suite de notre émission.
Nos 3 prochains invités adorent exhiber leurs muscles. Annie et Claude sont sœurs. Elles sont toutes les deux championnes de body fitness. Frédéric, quant à lui, est champion du monde de bodybuilding. Je vous demande de les accueillir tous les 3. Bravo, merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci tous les 3. Ouais, bah, je vous avais dit, hein, si vous partez à la plage bientôt ou si vous allez à la piscine, il va falloir... Merci pour les encouragements. Y aller sec au niveau des biscottes. Pourquoi est-ce que vous aimez exhiber vos muscles tous les 3, Annie, Claude? Allez-y les filles. C'est plutôt un loisir, hein, c'est plus un défi qu'exhiber, quoi. Avoir le courage de monter sur scène, tout simplement. Qui est Annie, qui est... C'est moi, Annie. Oui, et vous êtes Annie, moi, Aude. je suis Aude. Et vous, c'est pareil? Oui, moi, c'est la même chose. Les deux sœurs ensemble, c'est... Pensez à mettre votre micro. Oui, pour alors, vous entendre bien. les deux sœurs ensemble, ça vous aide. Moi, je sais qu'avec Annie, on s'entraide énormément. Donc, c'est une passion pour toutes les deux. Donc, on a commencé quand même il y a 3 ans. Donc, on a toujours été ensemble. On a toujours parcouru les mêmes étapes. Donc, c'est une passion pour nous. Et vous, Frédéric, pourquoi est-ce que vous aimez exhiber vos muscles? Ouais, moi, j'ai eu un petit peu le même parcours que Balou. J'ai commencé par la force athlétique. Puis, j'ai fait un pareil comme ça, monter sur scène une fois il y a 2 ans. Ça fait 18 ans que je m'entraîne. Et puis, j'ai pris goût, quoi. J'aime bien... les régimes sont durs et j'aime bien me montrer. Et puis je gagne, donc c'est sympa. Bonjour, beau basketteur. Je le prends comme un compliment. Oui, bien sûr. Une question pour les 4... enfin, pour vous 4. Je suppose que vous ne mangez pas de la salade verte. C'est juste pour savoir ce que vous mangez exactement. Si vous avez un régime strict, ou si vous pouvez vous permettre de manger Nutella et compagnie. Ben, je vais répondre en premier puisque vous me regardez. Moi, personnellement, quand je suis partie au championnat du monde en 99, au Japon, j'avais 1 kilo en trop sur la balance parce que quand je prends l'avion, je prends du poids dans la pesanteur. Et alors, j'ai dû faire 2 jours régime salade, comme vous dites. Mais seulement, avant les compétitions, pendant 2 mois, je suis au régime strict. Et j'essaye toujours de laisser 1 semaine après les compétitions de relâche, de manger n'importe quoi, de ce que j'ai envie, de chocolat, de frites, tout ce qui me passe par la tête, ben, je mange. Et puis, c'est de nouveau régime. Et vous, Balou, vous mangez ce que vous voulez? Régime hypercalorique. Des frites non, pas du tout. Ah non, bon, non. Régime très strict. Par contre, avec beaucoup de calories, entre 6 et 7 000 calories, jour. Quel rêve! Non, parce que si je vous disais ce que je mange, je pense que vous rêveriez pas. C'est beaucoup de riz, c'est de la viande blanche, du poisson, c'est des crudités, c'est des bananes. Continue dans les singes. Hein. Voilà, ça se limite à ça. Donc ça fait à peu près 6 repas par jour. Et je mange environ toutes les 3 heures. Mais pour être... J'en suis pas encore à me lever la nuit, hein, mais bon. Comme je me couche tard, de toute façon. Pour être fort, faut être gros?
Dans ce type d'épreuve, faut faire un poids minimum. Je dirais qu'en dessous de 100 kg, c'est difficile de jouer, quoi. Vous pesez combien? Moi, je suis à 115. Mais bon, je suis tout petit, hein. Tout petit, comme ça. Je suis tout petit, je fais qu'1 m 71. Donc, si vous voulez, je compense. Je ferai 20 cm de plus. Je ferai 20 kg de plus, c'est clair. Oui, et vous mangeriez non-stop. Et je ferai à 10 000 calories, je pense. Bonjour, je m'appelle Pascal et je souhaitais poser une question à Annie et Aude. Est-ce que, en vous musclant comme ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu un peu votre féminité? Parce que moi, je trouve pas ça très beau. Un petit peu d'accord, mais là, je trouve que c'est un petit peu trop. Non, je pense pas, parce que là, on est quand même musclé, mais... Pense à votre micro. On est musclé. C'est vrai qu'on est musclé, mais vous n'êtes plus musclé. Oui, c'est vrai. Nous, on est bien comme ça. C'est du fitness C'est pour du nous. body fitness. Parce que vous avez le body fitness et le physique. Et le physique où c'est beaucoup plus développé. Hein. Vous avez la masse musculaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous muscler de cette manière? À nous muscler, oui. C'est-à-dire que déjà, on a toujours été des sportives. Hein, donc, dans la famille. Dans la famille, c'est comme ça, puisque j'ai un frère qui a été bodybuilder. Pendant 10 ans. Donc, pendant une dizaine d'années, il a été bodybuilder, il a gagné des championnats. Donc, parce que on adore ça, c'est un choix, hein, comme on dit, et on adore, c'est vraiment une passion. Donc, et c'est un sport comme un autre. C'est un sport comme un autre. Hein. Et Cathy, qu'est-ce que vous en pensez d'Annie et Aude qui sont hyper musclés? Ben moi, personnellement, mon choix chez les dames, je n'apprécie pas fort. Bon, maintenant, chacun fait le sport qu'il désire. Et par contre, le jeune homme, il me plaît beaucoup. Oui, Valou. J'ai son téléphone. Ah, ben ça va, pas de problème. C'est un atout de séduction, les muscles? C'est un atout de séduction. Oh, pas forcément. On peut être mince, plaire, forte, plaire, et puis musclée. Vous séduisez plus les hommes en étant musclés? Pas forcément. Pas forcément. On a des filles qui adorent. Hein, donc, il n'y a pas que le physique qui compte aussi. Il n'y a pas que ça, en fait. Voilà, il y a aussi le physique. Hein. Et quel physique hein. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'étais très impressionnée par ces dames. Enfin, moi, je trouve que bon, ça va encore, c'est pas trop exagéré. Par contre, monsieur, je trouve ça un petit peu trop exagéré. Personnellement, je trouve ça même horrible. Parce que vous êtes un peu... Je regardais vos cuisses, je les trouve complètement déformées. Bon, éventuellement le torse... Vous voulez pas aller le voir de plus près? Si, allez, venez. Vous enlevez votre t-shirt aussi. Faut enlever votre t-shirt quand vous voit. Waouh. Bon, encore la carrure d'ici. Vous voulez pas toucher un peu? Et ma femme dans les... Non, mais en plus, vous n'avez pas un physique non plus qui mais toucher, c'est quoi? Vous avez parlé de... Oui, c'est surtout là. C'est relâché, voilà, c'est musclé. ça, Hein. Je veux dire, c'est musclé, c'est de la musculation. C'est du bodybuilding au naturel. Hein. Non, on fait partie d'une fédération où il y a beaucoup de contrôles antidopage. On est contre les on a beaucoup de contrôles antidopage, donc, comme je le disais. C'est naturel, ça fait 18 ans que je m'entraîne. Donc c'est hypertrophié. Hein. J'ai un régime hypocalorique, moi. Enfin, par contre, par rapport à Balou, hyper protéiné. Je mange autant de fois que lui, mais des quantités moindres. Et ça a été quoi? Enfin, je veux dire, le déclic, parce que bon, la sensation de sentir son corps, hein, je sais pas, mais j'aimerais pas être comme vous, quoi. Vous avez des atouts, mais... J'ai mes atouts, ils sont naturels. J'ai pas besoin même de les transformer. Hein. C'est naturel, voilà, moi. Voilà, vous avez touché, vous avez vu, vous pouvez repartir. Oui. Merci. Je vous en prie. Moi, je m'appelle Julia et je voudrais poser une question. Vous avez pas... Julia. Ouais. Ouais. C'est à peu près la même question, sauf que c'est pour vous. Vous voulez toucher aussi? Non, non. Non, j'y crois pas. Elles disent qu'elles aiment pas, mais en fait, elles veulent tout toucher. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas perdu votre masculinité, le corps maquillé comme ça, avec plein de fond de teint. Ah ouais, non, mais ça, c'est l'esprit compétition, hein, donc c'est tout le folklore. Ça, c'est pour la télé, c'est pour le show. C'est pour le show, bon, hein. C'est pas ah si, je vais chez l'esthéticienne, je m'occupe bien de moi, je mets de la peau pour dormir, j'ai 36 ans, 35 ans, pardon. Vous épilez? Je m'épile, je me rase, je me prends soin de moi, je me lave, je prends des douches, je suis clean, tout va bien. Non, c'est vrai, je m'aime beaucoup, j'ai des enfants, j'ai une femme, et ça se passe bien, quoi. C'est un peu dur, mais... Alors bonjour, je m'appelle Brigitte, et je voudrais poser une question à Goliath. Est-ce que ça vous arrive d'aller chez le dentiste? Alors ça m'arrive,
pas souvent, mais en fait, quand il m'arrache une dent, comme la dernière dent de sagesse, il souffre plus que moi. Parce que les muscles de la mâchoire sont tellement forts que je me retrouve avec des racines qui sont bien ancrées. Et pour lui, ça a été un gros problème. Ah oui, merci. Alors, Goliath, justement, il est temps pour nous de voir votre troisième démonstration. Vous nous avez affirmé tout à l'heure que vous étiez capable de soulever une table avec vos dents et avec, bien sûr, une personne dessus. Vous êtes toujours capable de le faire? Absolument, puisqu'il faut savoir que Alors, la mâchoire... la table va arriver. Oui, Goliath. Il faut savoir que la mâchoire... Non, c'est pas Balou. Il faut savoir que la mâchoire de l'homme est aussi puissante que celle du chien. Hein, il faut le savoir. On a une puissance extraordinaire. La seule chose, c'est que quand l'homme mord, il a toujours une raison valable pour le faire. Oui. Alors, on va choisir quelqu'un du public. Non, cette fois, c'est pas mon ami basketteur. Alors, je vais vous dire. Allez, venez. Allez. On peut l'applaudir. Alors, vous allez vous installer sur cette table. Je me dis, comment vous vous appelez déjà? Alors, je vais vous montrer déjà. Déjà, je vous montre que la table, par elle-même... Laissez un peu... Bravo. Alors, on va mettre Julie sur la table. Vous la voulez comment? Assise dessus, debout? Assise. Hop, on s'assied. Vous la voulez comment? À poil, bien cuite? Non, mais j'ai rien. Alors, attendez. Julie, ça va? Je vais l'acheter dans le public, ça va se dérouler comme ça. Comme ça que ça va se dérouler. Julie, c'est votre punition. Comment vous vous sentez? J'ai peur. Vous avez peur? Oui. Vous avez raison d'avoir peur. Goliath, elle a raison. Vous pouvez toujours le faire? Moi, j'aurais peur. On va essayer. Hein, bon, eh bien, nous verrons physique, ça dans quelques instants. On va vous laisser 2 secondes de préparation et on vous retrouve tout de suite après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes acteur ou actrice porno professionnelle ou si vous avez essayé d'arrêter votre carrière sans y parvenir, si l'amour vous a fait perdre la raison jusqu'à commettre un crime passionnel ou si par amour quelqu'un a tué pour vous, enfin si vous avez fait l'amour très jeune et que vous l'avez bien vécu ou si vous regrettez d'avoir eu des relations sexuelles trop jeunes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Goliath qui va tenter de soulever cette table avec ses dents et avec Julie qui a toujours autant de trac sur cette table. Goliath, on essaye? On essaye. Allez, c'est parti. Ok, Goliath. Ok. Ok. Okay. Bravo Goliath, super. Julie. Comment ça va? Ça va pas du tout. J'en ai marre. Vous avez eu peur? Non, c'est rien. Eh bien, ce fut une chance pour moi de vous avoir soulevé. Vous pouvez passer au niveau supérieur maintenant, c'est clair. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas soulever avec mon charme, je vous ai soulevé avec mes dents. Voilà. Et ça, c'est une grande joie parce que, croyez-moi, c'est un phénomène. Vous aviez déjà été soulevé comme ça? Pas avec les dents, on va dire. C'est extraordinaire, non? Quelle impression ça fait? Ça fait peur. Bon, on va les laisser se remettre de ses émotions. Ah ouais, tout le monde est bouche bée, là, c'est le cas de c'est le cas de le dire. Oui. Bonjour, je m'appelle Cétine. Vous avez été impressionnée? Oui, quand même. Bravo, Goliath. Oui, bravo. J'avais 3 questions, en fait, au jeune homme que je voulais poser. Vous faites des sports qui sont relativement durs et qui font très mal physiquement. Donc, je voulais savoir s'il ne fallait pas être quand même un petit peu sadomaso pour faire ce genre de choses.
savez que je suis avant tout un homme de spectacle, c'est-à-dire que je fais du spectacle depuis de nombreuses années, et tout ce que je fais, j'essaye d'aller toujours en catégorie supérieure. Je présente mes numéros dans dans des souffrances plus supérieures alors. Oui, mais vous avez eu mal toujours. là en soulevant Julie avec cette table, sincèrement. J'ai pas eu mal, mais j'ai eu un peu plus de mal que d'habitude avec un sujet normal. Voilà. Mais vous avez une dentition spéciale Non, j'ai une dentition qui est la mienne d'abord. Mais elle est renforcée, c'est pas possible. Elle n'est pas renforcée, elle est normale. J'ai une dentition qui est relativement, effectivement, solide, puisque je tire des camions par la force de la mâchoire. Ah, vous aussi Voilà. Ah bah décidément. Je retiens des petits... Faire des shows ensemble. Voilà. On retire des petits avions au démarrage, des choses comme ça. Donc, il est vrai que la mâchoire, c'est très important qu'elle tienne. Quel type d'avion? Un petit Cessna. Rien que ça. Voilà. Et alors, ça fait quel effet de retenir un Cessna qui va s'envoler? L'effet, si vous voulez, c'est de le retenir et de l'empêcher de démarrer. C'est-à-dire, c'est de l'empêcher de lui donner sa vitesse. Et puis de le retenir le plus longtemps possible. Combien de temps vous arrivez à tenir avec un Cessna qui veut décoller? Disons 40 secondes à peu près. Waouh. Bonjour, je m'appelle Amara. Je voudrais vous poser à tous une question. Vous savez qu'on dit de vous que vous êtes des gens bébêtes? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que dès qu'on cultive le physique, forcément, il n'y a plus rien dans la tête. Mais ça, c'est ce qu'on dit, mais qui a envie de répondre à ça? Je vais y répondre, moi. C'est pas parce qu'on a 50 de tour de bras qu'on est intelligent non plus. Hein. Donc ça va, c'est réciproque, c'est pas le plus fort qui a raison. Moi, je pense que les personnes qui disent ça de nous sont un peu jaloux de notre sort. Ouais, je pense. Parce que... Je pense, Moi, je pense, aussi. Moi, si on peut dire, c'est mon sport, le bras de fer sportif, parce que j'aime bien d'insister sur le sportif. Je m'entraîne comme tout sportif. Pourquoi est-ce qu'on dit à footballeur? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il est fou de courir après une balle? Ouais, bien sûr. C'est la même chose. Ouais, ils courent après un ballon et il y a des étiquettes aussi. Voilà, c'est ça. Et on dirait on fait du sport naturel, donc on essaye de travailler avec nos têtes et nos muscles. Et moi, pour en finir avec la question un petit peu qui m'énerve là, parce que je voudrais dire que si les gens, au lieu de critiquer devant leur poste de télé avec leur bibine à côté, ils se levaient un peu les fesses de leur siège et qu'ils allaient se bouger un petit peu, peut-être qu'on aurait un peu plus d'athlètes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pourquoi dans les pays nordiques, la Suède, la Finlande, la Norvège, tous ces pays-là, pourquoi ils ont plein de gars qui sont forts? Pourquoi ils ont un réservoir de gens qui sont là, quoi, je veux dire, qui sont présents dans les compétitions internationales? Pourquoi en France, on n'a pas de gars? Pour nous, on a du mal à trouver 10 gars qui ont un niveau même national pour faire des compétitions d'hommes forts. C'est quoi? Où est le problème? Ça ressemble à quoi une colère de Balou? Ça ressemble à rien parce que je me mets pas en colère, mais c'est vrai? Non, ça sert à rien de se mettre en colère. Je veux dire, moi, ça me plairait qu'il y ait un réservoir plus important d'athlètes, parce que actuellement, on essaye de développer quelque chose, et puis parce que ça a du mal à démarrer. Parce vous allez que peut-être susciter des vocations là, vous savez? J'espère. Non, mais parce que les gens ont du mal à se bouger, quoi. C'est terrible, mais le français, c'est ça, quoi. C'est devant son poste de télé. Oui, mais on matraque ce qu'ils voient parce qu'ils matraquent, que ça soit du foot, du machin. C'est peut-être devant leur poste de télévision, justement, que vous allez susciter des vocations, Balou. Ah, j'en sais rien, mais j'espère que ça va bouger un peu, parce que là... Bonjour, je m'appelle Virginie et je voudrais poser une question aux jeunes filles. Envisagez-vous d'avoir des enfants, et si oui, vous n'avez pas peur que ça se déforme? Pas du tout. Quand on fait ce sport, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, d'avoir une vie normale, non? Oui, on envisage d'avoir des enfants. On n'en a pas. Hein, donc, je ne sais pas. Et donc, il faut Balou, pas... vous êtes... Je suis sur la liste. Des enfants, je parlais. Non, autant vous dire, ça ne déforme pas. C'est pas... Nous, on connaît une copine à nous, hein, donc, qui est bodybuildeuse, on va dire ça comme ça, et qui a eu, il n'y a pas longtemps, un bébé, et elle a retrouvé ses abdos. Elle est tout à fait normale. Voilà. Elle a retrouvé très vite ses abdos. Très vite sa ligne. Très vite la ligne, elle a tout. Non, mais ça ne déforme pas. Je pense que non, c'est ça un peu n'empêche pas. Ça n'empêche pas.
c'est souvent ce qu'on dit, hein, donc que ça déforme, ça empêche d'avoir des enfants, mais c'est pas vrai. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus sur ce plateau, nous montrer à quel point vous étiez forts et que vous étiez fiers justement de cultiver cette force-là. Merci d'avoir répondu aussi aux questions franches du public. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à Julie qui a eu la frayeur de sa vie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous recevrons Adeline et Mélène. Adeline a 13 ans, Mélène 18. Ils ne vont pas à l'école, ils n'y ont jamais été car ils suivent leur scolarité à la maison. C'est le choix de leurs parents et c'est devenu leur choix. Nous recevrons également une jeune fille. Elle non plus n'a jamais été à l'école et elle reproche à sa mère aujourd'hui d'avoir fait échouer sa vocation de médecin. À demain, 13h50.